bon café avec Jésus. Dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé de comment l'ennemi peut agir de manière directe contre nous, dans nos pensées, mais malheureusement aussi, il peut agir à travers des personnes qui vont nous attaquer. Comment? Directement, indirectement. Directement, on peut les affronter. On prend les armures de Jésus et on se protège, on se défend. Indirectement, ils peuvent nous parler derrière le dos. Ils peuvent invectiver contre nous, critiquer, des critiques injustes, bien sûr. Parfois, l'ennemi prend possession aussi des gens que jamais on croirait, des autorités, parfois de la foi. Et ça, c'est parfois le pire, parce que comme ils sont investis d'une autorité, ils peuvent faire beaucoup de mal. Beaucoup de mal si l'ennemi les dirige contre vous. Si l'ennemi, en voyant votre cœur pur, envoie ces personnes dans lesquelles lui ou ses adeptes ont pris possession, et là, le mal, ça peut être énorme. Parce que ces personnes d'autorité peuvent venir vous décourager, vous dire que vous n'y arriverez pas, que vous êtes trop jeune ou trop vieille ou trop vieux pour pouvoir accéder à la mission de Dieu. Ils essaient de vous détourner, de vous manipuler. Donc, chères sœurs, chers frères, faisons attention, je vous en supplie, faisons attention. Parce que l'ennemi va chercher là où il y a beaucoup de foi, beaucoup d'amour vers Dieu. Et quand ils arrivent à détourner la personne et à prendre possession d'elle, c'est pas la possession du film, non, c'est une possession sournoise. C'est une possession qui amène la destruction. Parce que ces personnes d'autorité qui ont été déviées par l'ennemi, pour leurs raisons, on ne va pas faire le procès à personne. Faites attention, chères sœurs et chers frères, protégez-vous. Restez toujours ancrés dans la parole de Dieu. Je vous le dis parce que ça m'arrive. Et à tous les jours, je prie Dieu de me tenir dans ses pas, de ne pas céder aux tentations de l'ennemi qui me dirait de me venger, de les affronter, de faire malivia et de bondir. Non, non, chères sœurs et chers frères, suivons les pas de Dieu. Demandons pardon si on a eu un moment de faiblesse, qu'on aurait bien aimé attaquer ces personnes, qu'on aurait bien aimé leur dire ce qu'on pense, mais non. On va rester ancré solidement dans la parole de Dieu. On pardonne, on bénit et on prie pour ces personnes qui ont été éloignées, peut-être manipulées par l'ennemi. On prie que Dieu nous empêche de les écouter. On prie de rester ancré en lui et de ne pas être détourné. Chères sœurs et chers frères, je prie avec vous, je prie pour vous, je prie pour moi aussi. Dès que vous êtes proche de Dieu, l'ennemi va vous attaquer de tous bords. Directement dans vos pensées, dans vos journées, en vous envoyant des menteries. Il va vous attaquer en envoyant contre vous des gens détournés. Mais si on reste focusé en Dieu, si on reste dans notre rue et on focalise Dieu qui est au bout de la rue et on n'écoute rien de ce qui se passe autour, on va y arriver. Ne vous découragez pas. N'écoutez pas les mensonges de l'ennemi. Restez ancrés en Jésus. Amen et bonne journée à tous.